Christophe Legellet, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes directeur adjoint du programme Solidarité Eau, spécialiste de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement dans les pays en développement, et cela depuis 27 ans. Donc, vous connaissez très bien le terrain. Alors, on vient de voir l'exemple en République démocratique du Congo. Quelles sont les autres régions du monde qui souffrent de ne pas avoir de toilettes décentes? Alors, les principales régions du monde où, effectivement, une grande part de la population n'a pas accès à des toilettes décentes, c'est essentiellement l'Afrique subsaharienne, qui est principalement touchée. On le voit bien sur cette carte, et notamment les zones oranges, c'est la situation où le taux de personnes qui ont un accès est le plus faible, mais c'est aussi l'Asie du Sud, l'Inde, le Bangladesh, où on a également des taux très élevés. Mais on voit qu'effectivement, il y a une concentration très forte au niveau de nombreux pays d'Afrique subsaharienne. Donc c'est à peu près un tiers de l'humanité, ce qui est énorme. Oui. Donc vous me disiez en fait que finalement l'accès aux toilettes, c'est pas quelque chose qui était sur lequel avaient mis l'accent les pouvoirs locaux ou bien même les agents de développement. Pourquoi est-ce que c'est pas une priorité? Alors c'est vrai qu'effectivement, souvent on parle d'eau et d'assainissement et on se préoccupe plus facilement d'eau et l'assainissement est très souvent oublié. Alors pourquoi c'est oublié? Parce que c'est effectivement une préoccupation déjà, je dirais, domestique, hein, intime. Effectivement, en rencontrant des maires de nombreuses villes africaines, lorsqu'on leur disait que tiens, il serait intéressant de travailler ensemble sur l'assainissement et sur l'eau potable, ils percevaient clairement la préoccupation sur l'eau potable. Sur l'assainissement, ils se disaient oui, peut-être sur l'eau pluviale ou sur la gestion des déchets. Et lorsqu'on leur disait, mais aussi la question des toilettes. Alors là, ils se disaient, mais ça, ce n'est pas un problème. Nous n'avons pas de problème sur ce plan-là parce que cette préoccupation, qui est une préoccupation intime, une préoccupation domestique, ne revient souvent pas vers les décideurs politiques nationaux ou locaux. Alors comment on motive les familles pour qu'elles installent des toilettes chez elles? Alors effectivement, le grand défi, c'est que les toilettes, c'est un investissement individuel, c'est un investissement familial. Donc, ce n'est pas de l'aide publique directement qui peut le financer. Donc effectivement, il faut arriver à motiver les ménages à investir dans les toilettes. Alors, diverses façons hein, pour investir dans les toilettes. Alors, on pourrait se dire la première approche, c'est de sensibiliser aux problèmes de santé que ça occasionne. Bon, c'est pas toujours ce qui a le plus d'effet. On le sait aussi chez nous, lorsqu'on a des campagnes pour le tabac ou autre, même si on tente de dire qu'il y a des maladies, ce n'est pas forcément ça qui a le plus d'effet. Il y a d'autres méthodes qui vont être mises en œuvre. Alors, soit une approche en essayant vraiment de montrer la situation qu'il y a dans un village, dans une ville, hein, notamment lorsque les habitants pratiquent la défécation à l'air libre, donc on retrouve des excréments dans la rue. Donc, de faire circuler les habitants et de mettre en évidence tous ces excréments. Alors, il y a des approches, on appelle l'assainissement total piloté par les communautés, où là, on plante des petits drapeaux pour mettre en évidence, justement, toute cette présence d'excréments. Vous plantez les drapeaux dans les excréments. Dans les excréments. Voilà. Donc, ça met en évidence pour l'ensemble de la communauté villageoise. Là, c'est très visuel, du coup. C'est tout à fait visuel. Et on montre aussi que si un cheveu touche ces excréments et qu'on le met dans un verre d'eau, est-ce que vous seriez prêt à boire ce verre d'eau? Donc d'emblée, les gens se disent sûrement pas, mais ils se disent, donc on peut leur dire oui, mais si une mouche va sur ces excréments, elle peut venir sur vous aussi et transmettre la maladie. Donc ça, c'est une des approches, mais on a aussi des approches qui se développent, qui sont aussi assez efficaces autour on va parler de marketing de l'assainissement, un terme qui peut surprendre, mais là, c'est qu'on va jouer sur beaucoup de campagnes, des campagnes qui peuvent être relayées par les médias, télé, par les radios, par des journaux, pour dire, en ayant de meilleures toilettes, vous allez avoir des meilleures conditions de vie. Vous aurez effectivement, vis-à-vis de vos voisins, ce sera une meilleure situation. Donc on a toutes ces campagnes qui peuvent aussi avoir un impact. Et en plus, si on peut mettre en place des mécanismes qui permettent de réduire le coût même de ces toilettes, de faire des campagnes commerciales, des campagnes de promotion sur ces toilettes, on peut essayer d'encourager les ménages à s'équiper. Alors, donc là, on parle des familles, mais il y a quand même un tiers des écoles dans le monde qui n'ont pas de toilettes. Donc ça pose un vrai problème, notamment en termes de déscolarisation. Alors tout à fait, effectivement, un des grands défis, bien sûr, c'est les équipements à domicile, c'est dans les lieux publics, comme on vient de le voir dans le reportage sur la RDC, mais c'est aussi très fortement le défi qu'il y a à relever dans les écoles. Dans les écoles, ce qu'on met en évidence clairement, c'est que s'il n'y a pas de toilettes, et en plus il n'y a pas de toilettes séparées pour garçons et pour filles, et que ces toilettes soient en état d'usage, c'est-à-dire qu'elles soient régulièrement nettoyées, on a de grandes chances que les jeunes filles, surtout à partir de la puberté, n'aillent plus à l'école. Parce que si elles ont besoin d'aller aux toilettes pendant la journée et que des toilettes, il n'y en a pas ou elles ne sont
pas facilement utilisables, où il y a des risques de se faire voir, elles préféreront ne pas aller à l'école. Donc, C'est-à-dire effectivement, que notamment pendant les périodes de menstruation, elles ne vont pas à l'école. et tout à fait. En particulier en ces périodes-là, elles n'iront pas à l'école. Donc c'est effectivement un très très gros défi à relever pour permettre une plus grande scolarisation des filles dans tous les pays concernés. Alors bon, il y a cette problématique, mais aussi celle de la santé, puisque ça impacte directement, par exemple, les nourrissons, puisque ils boivent de l'eau qui est sale et ça provoque de la diarrhée avec une mortalité infantile considérable. Alors tout à fait, effectivement. Alors non seulement la consommation d'une eau contaminée, mais même la mauvaise gestion de ces excréments, le risque de contact direct entre les êtres humains et ces excréments, effectivement, est un risque très important de transmission de maladies. Bien sûr, toutes les maladies diarrhéiques, la Et il y a typhoïde. quand même 800 enfants de moins de 5 ans qui meurent par jour en Afrique subsaharienne de la diarrhée. Tout à fait, effectivement, on est près de 1000 enfants qui meurent chaque jour en raison de maladies d'origine hydrique, de maladies diarrhéiques, qui sont la plupart du temps dues à un La manque d'assainissement. consommation d'eau. La consommation d'eau de mauvaise qualité, mais aussi le contact direct que l'on peut avoir avec les excréments, par les mains, par les aliments. Alors, donc, le fait de boire de l'eau souillée, donc, c'est un problème pour les enfants, mais aussi pour les adultes. Et là, ça a un impact économique direct, en fait. Alors, effectivement, toutes les maladies liées à l'assainissement, liées au mauvais approvisionnement en eau potable, donc, touchent bien sûr les enfants, mais aussi les adultes. Alors, vis-à-vis des adultes, effectivement, ça pourrait être moins grave, mais ils pourront être quand même très malades, très affaiblis. Et l'impact économique direct, c'est que, effectivement, c'est quand même beaucoup aussi de frais médicaux. Et c'est aussi de nombreuses journées de travail perdues. Donc, effectivement, pour des familles très pauvres qui ont effectivement une économie, je dirais, informelle au jour le jour, c'est des journées non travaillées sans revenus pour la famille. Donc, c'est vraiment très important d'investir parce que chaque dollar investi dans l'amélioration de l'assainissement rapporte 5 dollars si l'on prend en compte bon, le manque à gagner, les frais de santé. Oui. Tout à fait. Alors c'est vrai que on essaie de bien mettre en évidence cette notion, notamment vis-à-vis des décideurs politiques, en particulier nationaux, de se dire investissez massivement dans l'assainissement, c'est un gain économique considérable pour votre pays. Merci beaucoup Christophe Lejallet. Je rappelle que vous êtes directeur adjoint du programme Solidarité Eau, donc spécialiste de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement. Merci pour cet éclairage. Merci beaucoup.